savez qu'il y a deux accents que j'aime beaucoup en Belgique, n'est-ce pas? Vous les connaissez, c'est l'accent wallon d'une part et l'autre d'autre part. J'aime bien. Et alors, j'ai assisté dernièrement à une conversation justement entre un wallon et un autre. Ça se passait à Bruxelles. Et cette conversation était merveilleuse. Ça donnait d'un côté, monsieur, nous autres, attention, hein. On va faire quelque chose de magnifique, hein. Ho, ho. Et on va faire ça, tu sais où? À Zeebrugge, hein. On va construire là-bas, hein. Pas un port, hein, parce qu'il y en a qui ne veulent pas, hein. Mais on va construire là-bas une aire de lancement pour fusées. Ça va être un sport, hein. D'ailleurs, c'est dans le cadre de notre politique sportuaire de lancement, tu vois. Oui, et on va faire ça, mais attention, nous autres, on va faire mieux que les Américains, Armstrong et tout le bazar, hein. On va aller directement, nous autres, sur le soleil, hein. Alors, il y a l'autre qui fait, tu as fille. Ben, tu ne pourras jamais arriver sur le soleil, c'est une grosse boule de feu toute chaude qui brûle là, d'où. Tu ne pourras jamais y arriver, cette... Mais oui, hein, espèce d'imbécile, on va partir la nuit, hein. Vous savez, faut pas. À propos d'ailleurs de ces trois astronautes, on n'en parle plus beaucoup ces temps-ci, vous avez remarqué, que sont-ils devenus? Eh bien, si vous voulez le savoir, pendant quelques instants, nous allons écouter la RTB. C'est encore un mauvais moment à passer, mais enfin, il sera court. Écoutons pendant quelques secondes les informations. Pendant toute la semaine, les trois astronautes ont beaucoup voyagé. Lundi dernier, ils ont été en Union soviétique. En Union soviétique, le premier soviétique les a reçus et leur a dit « Camarades, au nom de l'Union soviétique, je voudrais vous féliciter pour le magnifique voyage que vous avez réalisé là-haut. Oui, et je voudrais vous dire que votre mérite est grand d'avoir été là avec matériel capitaliste défectueux. Oui. Président, nous voudrions vous dire que nous avons été là-haut et nous avons cherché et nous avons rencontré Dieu. Camarades, au nom de l'Union soviétique et de la religion soviétique, je vous demanderai de ne pas dire, moyennant chèque d'1 million de roubles, que vous avez rencontré ce personnage d'extrême droite. Oui. OK, 1 million de roubles, et OK. Mardi matin, les trois astronautes ont été reçus dans la capitale italienne, où ils ont été également reçus par la sommité romaine que vous connaissez bien et qui leur a dit que je voudrais vous féliciter pour le magnifique exploit que vous avez réalisé là-haut sur Apollo. Alem. Sa Sainteté, on voudrait vous dire que nous avons été là-haut et malheureusement, nous sommes ennuyés de vous dire, mais nous avons cherché et malheureusement, on n'a pas rencontré Dieu. Que je vous demanderai de ne pas dire au peuple Vaticano, à l'Italie, que vous, la religion catholique, que vous ne l'avez pas rencontré. Le gouvernement du Vatican va vous faire remettre un chèque d'1 million de lire à Armstrong. OK. Mercredi matin, les trois astronautes ont été reçus une nouvelle fois aux États-Unis par le président Nixon et M. Armstrong lui a dit « Président, nous avons été là-haut, mais on n'a pas dit la première fois qu'on est revenu. Nous avons cherché partout et figurez-vous, nous avons rencontré Dieu. Combien vous donnez pour qu'on ne dise pas au peuple américain? Oh, mais c'est la démocratie ici, cher ami. Vous pouvez dire rien du tout. J'ai donné rien du tout. Si vous l'avez rencontré, ça fera plaisir à la moitié des Américains qui est catholique. Rien. Le président, mon camarade s'est trompé. Nous l'avons pas rencontré. Combien vous donnez pour qu'on ne dise pas au peuple? Mais c'est la démocratie. Si vous l'avez pas rencontré, c'est bien. Alors, ça fera plaisir à l'autre moitié des Américains qui n'est pas catholique. Président, non, mon ami Aldrin s'est trompé. Nous l'avons rencontré, nous avons bavardé, nous l'avons bien regardé. Mais je suis sûr, Président, que vous allez nous donner $1 million pour qu'on ne dise pas ce qu'on a vu, parce que Dieu est noir.